Bonjour mesdames et messieurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission semi-quotidienne Midi au Caire. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaye de jeter plus de lumière sur les grands événements qui ont eu lieu, que ce soit sur la scène politique, économique ou même sur d'autres scènes égyptiennes. Donc une toute petite pause. Après ça, on va bien sûr s'élancer dans le monde égyptien. Mesdames et messieurs, la cause palestinienne restera prioritaire dans la politique de l'Égypte. Donc, en fait, c'était les grandes déclarations faites par le président Abdel Fattah al-Sisi durant sa rencontre avec le président palestinien Mahmoud Abbas. Justement, avant de vous donner plus d'explications, je dois vous rappeler que le président Abdel Fattah al-Sisi, alors qu'il recevait au palais présidentiel son homologue palestinien Mahmoud Abbas, a déclaré, je cite, « La cause palestinienne restera prioritaire dans la politique de l'Égypte qui soutient pleinement le choix de la Palestine et de son peuple en faveur d'un règlement politique et du recouvrement de ses droits légitimes en vertu des résolutions internationales connexes. » Donc c'est la déclaration la plus importante pendant cette rencontre qui a regroupé ces deux hauts responsables palestiniens et égyptiens. Justement, Marwa Arafat et Hachel vont vous donner plus d'explications. La cause palestinienne restera prioritaire dans la politique de l'Égypte, qui soutient pleinement les choix de la Palestine et de son peuple en faveur d'un règlement politique et du recouvrement de ses droits légitimes en vertu des résolutions internationales connexes, a affirmé le président Abdel Fattah al-Sisi alors qu'il recevait au palais présidentiel son homologue palestinien Mahmoud Abbas. Le chef de l'État a affirmé que l'Égypte entendait poursuivre ses efforts afin que le peuple palestinien restitue ses droits légitimes et que la période actuelle a nécessité de conjuguer les efforts inter-arabes pour reprendre les pourparlers de paix, selon le porte-parole de la présidence, Bassem Rodi. De son côté, le président palestinien a dit accorder une grande importance à ses concertations avec le président Sisi sur la situation en territoire palestinien et les paramètres de la position palestinienne à la lumière des changements survenus récemment sur la scène régionale et internationale. Le dirigeant palestinien a salué le soutien historique et constant apporté par l'Égypte à la question palestinienne et ses actions menées aux divers échelons pour sauvegarder les droits et l'unité interpalestinien. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, l'assistant du président de la République pour les projets nationaux stratégiques et le ministre du développement local, M. Mohamed Sha'rawi. Donc, pourquoi ça a été, pourquoi cette rencontre a eu lieu? C'est ce qu'on va savoir bien sûr à travers les explications et les détails qui vont être donnés durant le prochain reportage de Hachel et de Marwa Arafat. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre Mostafa Madbouli, l'assistant du président de la République pour les projets nationaux et stratégiques et le ministre du développement local, Mahmoud Sha'rawi, ainsi que le ministre du logement, des services publics et des communautés urbaines, Arasem Gozor, le conseiller du président de la République pour l'urbanisme, le général Amir Saïd Ahmad, et le chef de l'autorité du génie des forces armées, le chef d'état-major Eheb El-For. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion a porté sur le suivi des efforts de l'État pour organiser le processus de construction résidentielle et urbaine au niveau de la République. Dans ce contexte, le président a été informé des résultats des efforts et des mesures prises au cours de la dernière période, en particulier au Caire, à Giza et à Alexandrie. En plus des résultats des travaux des commissions concernées de toutes les autorités compétentes, les propositions et les mécanismes en cours d'examen pour réorganiser l'activité urbaine en fonction des nouvelles exigences de construction. Pour sa part, le président a ordonné de formuler le nouveau système complet de construction en termes d'aspects et de détails, assurant la gouvernance du processus de construction et de l'expansion urbaine dans un cadre de normes claires, y compris les conceptions techniques, les étapes de construction, les garages des voitures et les services pour chaque bâtiment, ainsi que les critères de la hauteur des bâtiments résidentiels. Soulignant la nécessité d'appliquer ces normes afin de réguler le processus de construction et d'adopter une nouvelle voie d'expansion résidentielle et urbaine,
basée sur des règles scientifiques et objectifs, mettant fin au bidonville. Sur le plan économique, on trouve qu'il y avait une sorte d'évaluation des accords commerciaux internationaux passés par l'Égypte à travers le Premier ministre ou les réunions tenues par le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli. En fait, avec plus de précision, en présence des ministres de la Santé, Halazed, et du Commerce et de l'Industrie, Vingama, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a présidé une réunion sur l'évaluation des accords commerciaux et internationaux auxquels l'Égypte a adhéré dans les divers secteurs. Le gouvernement est intéressé à évaluer les accords internationaux conclus par l'Égypte avec différents pays du monde dans de nombreux domaines, dans le but de maximiser les avantages de ces accords, d'accroître les exportations, de soutenir le produit national pour réduire les importations et de renforcer sa compétitivité à l'échelle mondiale. La réunion a passé également en revue les accords passés par l'Égypte ces dernières années et leur impact sur le volume des échanges commerciaux et le mouvement export-import. Le ministre des Affaires étrangères, M. Sameh Choukri, a examiné avec Hiaka Harmagart, directrice régionale de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement BERD, pour la région du sud et de l'est de la Méditerranée, les relations et les projets actuels entre l'Égypte et la Banque, ainsi que le développement des domaines de la coopération entre les deux parties. Lors de la rencontre, M. Choukri a loué les relations de coopération entre l'Égypte et la Banque, l'Égypte étant devenu le plus important pays pour les opérations de la Banque dans le monde, selon la déclaration faite par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Hafez. Selon le chef de la diplomatie égyptienne, le gouvernement tient à renforcer la coopération avec la Banque dans le cadre des efforts visant à atteindre les objectifs de la priorité de développement en Égypte. D'autre part, on trouve que le ministre de l'Agriculture, Saïd El-Khossir, a examiné avec le ministre sud-soudanaise ou la ministre sud-soudanaise de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, Joséphine Lagu, les moyens d'approfondir la coopération bilatérale. M. El-Khossir a souligné l'importance de cette visite effectuée par la ministre du Soudan du Sud, et qui coïncide avec la visite du président Abdel Fattah al-Sisi, ou plutôt qui s'est coïncidé avec la visite du président Abdel Fattah al-Sisi à Juba, où il a rencontré le président Salva Kiir, ce qui affirme en fait la profondeur de relations historiques entre les deux pays. Un accord a été trouvé pour coopérer dans le domaine du renforcement des capacités et présenter l'assistance technique dans le domaine de recherche, de la production des semences et des coopératives agricoles, selon M. El-Khossir, qui a précisé qu'un accord a été trouvé également pour construire 3 fermes égyptiennes communes au Soudan du Sud, dont une destinée à la pisciculture et une autre à l'élevage. L'équilibre des prix mondiaux du pétrole était dans l'intérêt de l'industrie pétrolière et la meilleure option pour obtenir des avantages économiques. En fait, ce sont des déclarations très importantes faites par le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tariq El-Molla. Bien sûr, ces déclarations ont été faites mardi 1er décembre lors de sa participation à la 6e édition du forum Rome Mediterranean Dialogues 2020. Bien sûr, ce forum a été organisé en ligne par le ministère italien des Affaires étrangères et de la coopération internationale sous le titre « Reconsidérer l'industrie énergétique après la pandémie du coronavirus ». En fait, le ministre a précisé que l'équilibre des prix, cet équilibre des prix soutenait l'attraction des investissements nécessaires pour rechercher et développer les ressources pétrolières et gazières, soulignant que les prix bas ne sont pas dans l'intérêt de tous. Seulement, il a indiqué que l'Égypte s'efforçait de faire exploiter toutes ses capacités dans l'industrie pétrolière et gazière et a affirmé même l'adoption ces dernières années de mesures positives dans ce secteur.
De sa part, le ministre de l'Électricité et des Énergies renouvelables, M. Mohamed Sheikh, l'ambassadeur du Japon en Égypte, Masaki Nuki, ont assisté à la signature du contrat pour le projet de modernisation des systèmes de gestion de la distribution, d'introduction de l'infrastructure des compteurs avancés dans la société de distribution d'électricité du Nord du Caire. Le projet sera financé par un prêt du gouvernement japonais d'une valeur d'environ 96 millions de dollars entre la société holding pour l'électricité Toyota Tsusho et Sud Electric pour le commerce et la distribution. Le renforcement de la modernisation même du secteur de l'électricité sont d'une grande importance pour offrir une vie meilleure en Égypte, avec la croissance rapide de son économie et de sa population, selon bien sûr les déclarations faites par l'ambassadeur du Japon pendant cette occasion. Le ministre de l'eau et de l'irrigation, Mohamed Abdelati, s'est entretenu avec l'ambassadeur du Japon au Caire, Masaki Nuki, des questions d'intérêt commun en matière de ressources hydriques. M. Abdelati a souligné que la coopération entre l'Égypte et le Japon remontait à de longues années à travers la mise sur place des projets communs dans le domaine des ressources hydriques. La réunion a porté sur le projet de création du nouveau canal de Beyrouth, c'est ce qu'a déclaré M. Abdelati, ajoutant que l'appel d'offres concernant ce projet sera lancé le 8 décembre 2020. Les négociations liées au barrage éthiopien Nahda ou Renaissance et la volonté de l'Égypte de continuer les négociations tout en préservant ses droits en eau et parvenir à un accord juridique juste et contraignant pour répondre aux aspirations de développement de tous les États ont été au menu de ces discussions. Bonne nouvelle donc pour les agriculteurs égyptiens, pour l'agriculture égyptienne tout entière. C'est bien sûr la hausse de 4,8 millions de tonnes d'exportations agricoles. Avec plus de précision, le volume des exportations agricoles de l'Égypte a excédé la barre de 4,8 millions de tonnes dans la période allant du 1er janvier au 25 novembre 2020, selon les annonces du ministre de l'Agriculture, Saïd Al-Qusir. Bien sûr, le ministre de l'Agriculture a également signalé que parmi les exportations agricoles les plus importantes figuraient les agrumes, les pommes de terre, les oignons, les raisins, la grenade, l'aile, la mangue, la fraise, les haricots, la goyave, le concombre, le poivron et l'aubergine. Les petites et les moyennes entreprises étaient l'un des secteurs les plus importants pour implanter l'industrie en Égypte. C'est ce qu'a déclaré en fait la ministre du Plan de développement économique, Hala Saïd, récemment dans une allocution prononcée lors de sa participation en visioconférence à la cérémonie de remise de diplôme à la première promotion du programme intitulé Certificat professionnel en entrepreneuriat, tenu en collaboration avec le projet ROAD ou Pionnier et l'université allemande au Caire. Madame Saïd a souligné que le ministère soutenait tous les secteurs qui aident à réaliser le développement durable, à créer des offres d'emploi décents aux citoyens. Quant aux changements mondiaux survenus après la pandémie du coronavirus, mais bien sûr, ils ont été proposés par Madame Saïd, qui a fait état d'une opportunité pour attirer des sociétés internationales, créer un climat soutenant l'entrepreneuriat. Elle a mis l'accent sur l'importance du rôle de la technologie d'information, la formation même des jeunes pour être au courant de la révolution numérique dans le monde. Passons donc, chers téléspectateurs, à une autre nouvelle qui touche bien sûr le domaine de la technologie, le domaine de TIC en Égypte. Avec plus de précision, on trouve qu'un protocole de coopération a été signé entre le ministère des Communications et des Technologies de l'Information, TIC plutôt, et la Cour de cassation, bien sûr de l'Égypte. Cet accord vise à développer le système de travail judiciaire administratif en usant des techniques les plus modernes, selon bien sûr les affirmations faites mardi 1er décembre par le ministre
de la technologie Amr Talat. Ce protocole a également pour objectif de rendre les services de la Cour accessibles sur la plateforme numérique de l'Égypte, lancée à titre expérimental en juillet dans le but d'assurer des prestations publiques en ligne de qualité aux citoyens. C'est ce qu'a fait savoir Talat. Des projets de 2,164 milliards de livres égyptiennes avaient été mis en place dans les domaines de l'eau potable et du drainage des eaux usées dans le gouvernorat de Port Saïd, de Damiette et d'Ismaïlia. C'est ce qu'a annoncé en fait la ministre du plan de développement économique Hala As-Saïd. Le ministère présente non seulement les fonds nécessaires à la mise en place de ces projets, mais aussi le soutien nécessaires pour surmonter les obstacles et relever les défis lors de mise en œuvre des projets, selon Mme Saïd. Bien sûr, une délégation du ministère du plan de développement économique avait inspecté un nombre de projets d'eau potable et de drainage des eaux usées dans les 3 gouvernorats dans le cadre des instructions données par la ministre Hala Saïd. En fait, nous poursuivons toujours les activités déployées par Dr Hala As-Saïd ces derniers jours. Bien sûr, la ministre de la Planification a fait l'éloge de l'idée de tenir l'exposition qui porte le nom Fabriqué en Égypte, ou plutôt Made in Egypt, à l'intérieur du musée des forces aériennes, d'autant plus qu'elle soulève le slogan Fabriqué en Égypte et offre l'occasion de montrer la créativité de jeunes designers et artistes dans divers domaines. La ministre de la Planification et du Développement économique a également fait l'éloge du niveau des expositions en design et de leur suivi des dernières tendances internationales en utilisant des matériaux égyptiens à caractère patrimonial distinctif. Dr Saïd a souligné que l'utilisation d'idées non traditionnelles, l'exploitation des lieux historiques et museaux pour promouvoir les industries et les arts égyptiens contribue au développement et à la promotion de l'industrie, soutient des designers et augmente le glamour des expositions. Donc, plongeons un peu, chers téléspectateurs, dans le monde du tourisme, dans le monde de la culture égyptienne. En fait, le ministère d'État à l'immigration, aux affaires des Égyptiens à l'étranger a publié le 23e numéro du magazine « L'Égypte avec toi ». Apprend-on donc d'un communiqué rendu public mardi 1er décembre. Il s'agit d'un numéro spécial vu l'annonce par le président Abdel Fattah al-Sisi et de son parrainage d'une initiative intitulée « Parler arabe » qui vise à consolider l'identité égyptienne, à jeter la lumière sur les mœurs et les traditions plutôt originales des Égyptiens. Le numéro englobe les détails des séminaires qui ont eu lieu lors de la conférence « L'Égypte peut par l'industrie », la participation des Égyptiens expatriés au vote au second tour des législatives 2020, ainsi que les messages adressés par la ministre de l'Immigration Nabila Makram aux Égyptiens de l'étranger. Donc, 4 nouvelles avant la fin de cette édition. Donc, très rapidement, chers téléspectateurs, nous devons jeter plus de lumière sur, bien sûr, une autre activité lancée par le ministère de la Culture. En fait, Madame Inès Abdedaim, la ministre de la Culture, bien sûr, c'est une même artiste, a discuté lundi 30 novembre avec le chef de la délégation de l'Union européenne en Égypte, Christian Berger, des moyens du renforcement de la coopération culturelle et technique entre l'Égypte et les pays de l'Union européenne, en particulier à la lumière de la pandémie de coronavirus. Madame Abdedaim a souligné le souci constant de l'Égypte de communiquer avec les pays de l'Union européenne dans tous les domaines. Expliquons la profondeur de relations culturelles entre l'Égypte et ces pays à travers la participation mutuelle aux diverses activités intellectuelles artistiques organisées en Égypte ou même en Europe. En ce qui concerne le salon de Dubaï 2020, Expo 2020 de Dubaï,
On trouve que le gouvernement égyptien a lancé une déclaration très importante. Madame la ministre Nevin Gamer, ministre du Commerce et de l'Industrie, a déclaré que le gouvernement tenait à faire réussir la participation égyptienne au Salon Expo 2020 Dubaï et a bien représenté l'Égypte qui a du poids sur les plans régional et international. Et d'ajouter que le pavillon égyptien au Salon fera la première, ou plutôt fera la lumière sur la participation de l'Égypte au développement mondial et au fait de bâtir un avenir prometteur qui permet d'avoir des opportunités d'investissement, un développement durable dans le cadre de la vision de l'Égypte à l'horizon de 2030. Par ailleurs, Mme Gam a examiné avec le ministre du Tourisme et des Antiquités, Khaled El-Anani, au siège du Musée national de la civilisation égyptienne, les ouvrages qui seront exposés au pavillon égyptien lors du salon prévu en octobre prochain qui doit durer 6 mois. Donc, avec cette dernière nouvelle sportive, nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous souhaite une toute bonne journée et même bon moment sur NATV International. Au revoir.